Il était une fois un âne nommé Hector qui se retrouvait coincé au milieu du sable d'un désert. Il était très fatigué et cherchait de l'eau ou de la nourriture pour reprendre des forces et continuer son voyage. Le pauvre Hector se sentait faible et se plaignait de sa misérable existence au milieu de ce désert désolé. Chaque seconde qui passait, il répétait dans son esprit « Je n'en peux plus. Je dois trouver un endroit où passer la nuit et de la nourriture. Je me sens faible et la faim m'aveugle. » Il se sentait véritablement abandonné. Sa seule compagnie était la tempête de sable et le sifflement du vent dans ses cheveux. Un jour, la nuit tombait et, effrayé, il essaya encore une fois de lever les jambes pour continuer son voyage. Mais peu importe ses efforts, il n'y parvint pas. Alors, il regarda le ciel et déplora sa situation, se demandant pourquoi Dieu lui avait imposé cette souffrance. Il a dit « Mon Dieu, je suis fatigué d'être ici », avec une profonde tristesse et un corps épuisé. À ce moment, regardant le ciel, un ange qui marchait près de cet endroit l'aperçut et lui dit doucement « Ne t'inquiète pas, Anne, je suis là. » Confus, Hector a répondu « Qui es-tu » Soudain, un sentiment de paix parcourut le corps fragile de l'âne. La douce voix de cet ange répondit encore « Je suis ton ange et je t'ai dit d'être calme, Hector. » L'âne le regarda et l'ange continua « Oui, chère Anne, je vais rencontrer Dieu. » À ce moment-là, un sentiment de calme envahit le corps fatigué et faible de l'âne, qui bougea la queue et demanda à l'ange « Puis-je te demander une faveur ?» L'ange répondit « Bien sûr, de quoi as-tu besoin ?» D'une voix faible, l'âne répondit « Je voudrais demander à Dieu pourquoi il m'a abandonné et quand mes souffrances cesseront. Je me sens si fatigué que je sens que je ne peux plus résister. » L'ange demanda « Pourquoi penses-tu que je t'ai abandonné ?» Hector répondit « Regarde-moi, ange. Je suis triste, malade et à la dérive. » Après quelques secondes, l'ange répondit avec un sourire sur son beau visage. « Très bien, chère créature, mais je ne pense pas qu'il t'ait oublié. » Et puis il s'éloigna, tandis qu'Hector le regardait se cacher derrière l'horizon. Lorsque l'ange rencontra Dieu, il lui raconta la rencontre avec l'âne dans le désert et lui dit qu'il lui demanda avec une profonde tristesse pourquoi il l'avait abandonné. Dieu répondit « Il n'y a aucune créature créée par moi que j'ai abandonnée. Retourne à cet endroit et fais-lui connaître ma réponse, sinon dans ce qui reste de sa vie, il n'aura pas de bonheur. » L'ange, déçu par la réponse qu'il s'apprêtait à donner à la faible créature, demanda à Dieu « Mais monsieur, n'y a-t-il pas un conseil que je puisse donner à l'âne pour soulager ses souffrances ?»« Bien sûr, dites-lui de prier chaque jour comme ceci. Merci Dieu pour tout, » répondit Dieu. Alors l'ange retourna vers Hector pour lui transmettre le message. L'ange a transmis le message à l'âne et après quelques jours, il est retourné à cet endroit. Il vit immédiatement qu'Hector avait changé. Il était très heureux et ne paraissait plus faible. Les blessures à ses pattes étaient guéries et sa fourrure brillait au soleil. Quelques plantes avaient également poussé près de lui et une petite oasis d'eau s'était formée, où Hector se tenait en train de braire de bonheur. L'ange se demanda comment cela était possible, se souvenant de ce que Dieu lui avait dit à cette occasion. Alors, un peu perplexe, il alla à nouveau rendre visite à Dieu et lui dit « Seigneur, j'ai vu l'âne. Il est vivant. Il a l'air très heureux et en bonne santé. Comment est-ce possible ?» Dieu répondit « Tu vois, mon fils, il n'y avait aucune chance que l'âne soit heureux, mais tout a changé quand il a commencé à prier et à rendre grâce quotidiennement, en disant « Merci Dieu pour tout. » L'ange fut étonné de comprendre que la clé du bonheur d'Hector résidait dans son attitude de gratitude. L'âne a appris à remercier pour chaque situation. Tout au long de la journée, il était reconnaissant pour les petites choses et pour tout. Lorsque la pluie le frappa et mouilla ses pattes faibles, il dit « Merci Dieu pour tout. » Lorsqu'il ne pouvait pas se lever, il répétait « Merci Dieu pour tout. » Ainsi, dans chaque difficulté, dans chaque maladie, dans chaque douleur, l'âne continuait à répéter la même prière. C'est pourquoi sa vie a changé, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas y arriver seul, mais que grâce à sa foi en Dieu, il pouvait affronter n'importe quelle adversité de la vie. Hector a trouvé le bonheur en reconnaissant et en remerciant pour toutes les bénédictions qui l'entouraient, même au milieu de l'adversité. À partir de ce moment-là, elle a vécu une vie pleine et pleine de sens, sachant que sa foi et sa gratitude étaient sa plus grande force. L'histoire de l'âne qui se plaignait à Dieu nous apprend à valoriser ce que nous avons et à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie. Apprécier la beauté de la nature,
l'amour de vos proches et les moments de tranquillité que vous offre l'art de vivre. Arrêtez de souhaiter ce que vous n'avez pas et commencez à remercier pour ce que vous avez. Le bonheur ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans notre attitude et la manière dont nous valorisons chaque instant. Ne laissez pas une insatisfaction constante vous priver de la beauté de la vie. Apprenez à valoriser ce que vous avez en ce moment, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez trouver le vrai bonheur. Être reconnaissant est une qualité qui peut transformer des vies. Chaque jour est rempli de petits cadeaux, comme le soleil qui brille dans le ciel, l'arôme de votre plat préféré ou le câlin chaleureux d'un être cher. Lorsque nous nous arrêtons et reconnaissons ces bénédictions, nous commençons à ressentir un profond sentiment de connexion et d'abondance. Être reconnaissant nous aide à valoriser la vie dans son ensemble, même dans les moments difficiles, en découvrant des leçons et des opportunités de croissance personnelle. La gratitude a également un impact positif sur nos relations. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, nous renforçons les liens et créons un environnement de respect mutuel. De plus, être reconnaissant nous permet de reconnaître les efforts et la générosité de ceux qui nous entourent, favorisant ainsi l'empathie et l'amour. La gratitude est une force puissante qui peut transformer nos interactions quotidiennes et améliorer la qualité de nos vies. Alors, cher ami, commencez à être plus reconnaissant envers la vie. Recherchez le bonheur dans les choses simples et remplissez votre cœur de ce sentiment de paix réconfortant. Tout deviendra plus facile et la vie vous récompensera 2 fois plus pour votre